Euh, Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes encore présents au rendez-vous ce soir pour vous donner quelques points d'actualité et surtout à la suite du scoop que nous avons eu la semaine passée sur l'éviction du professeur, le très célèbre professeur émérite et que sais-je encore, doctrinaire en droit, le professeur Kalouba. Nous voudrions revenir comme nous avions promis que la fois passée, nous ne faisions que traiter un scoop. Maintenant, nous allons essayer de revenir quelque peu en long et en large sur ce que nous avons pu glaner encore une fois. Le journaliste n'est toujours pas présent nécessairement au lieu des crimes ou des faits et il doit aussi parfois, et souvent d'ailleurs, se contenter des informations de seconde main, mais par des sources sûres. Parce que nous nous tenons à faire du professionnalisme sur cette chaîne. Nous ne voudrions pas tomber dans le fanatisme ou dans une certaine haine ou parti pris pour ou contre quelqu'un. Nous ne sommes pas là sur iCanal Télé. Nous faisons du journalisme. Nous ne sommes pas aussi au service d'un seul politicien. Retenez-le, nous ne sommes pas au service d'un politicien. Nous sommes au service de l'information et rien que l'information. Donc, vous voyez là deux photos. L'une du professeur Kalouba qui continue à faire l'actualité parce qu'après un scoop comme ça, on ne lâche pas une information comme ça. Je vous ai dit la fois passée que le professeur Kalouba n'était pas n'importe qui dans ce pays. Et quand on le voit évincer ou on le voit partir, quitter un poste aussi important, le journaliste qui se respecte doit continuer à investiguer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que l'homme a fait? Et c'est ce que nous avons fait pendant tout ce temps. Nous avions dit que ça serait anormal qu'après un scoop comme ça, que nous venions ici avec une autre information avant de vous préciser sur ce que nous avons retenu comme information quelque peu, je ne dirais pas définitive, mais ce que nous avons au moins recueilli comme information et que nous avons eu le temps de faire ce qu'on appelle en anglais le cross-examination. Le terme précis en français, c'est comment? En français, bon, je vis dans un pays anglophone, c'est ce qu'on appelle cross-examination, c'est-à-dire vous avez plusieurs informations et vous essayez de les confronter. Voilà le terme en français. Donc, nous avons eu le temps de confronter les informations et de juger ce qui était un peu plus rumeur, de les abandonner désormais et de prendre au sérieux ce que nous trouvions que, ah non, il y a quelque chose ici que nous devons poursuivre. Donc, je parlais du professeur Kalouba, dont on va parler dans cette émission. Et vous voyez aussi la photo de l'ex-premier ministre, M. Matata Ponyo Mapon, que j'ai placé là-bas. On parlera aussi de l'homme, parce que, comme vous le savez, le départ du professeur Kalouba serait étroitement lié au procès Matata. Ça, au moins, c'est une constance. Hein? C'est une constance que nous avons retenue de toutes les démarches que nous avons faites pour essayer de sonder qu'est-ce qui s'est passé réellement. En tout cas, au moins plus d'une personne, plus d'une source a pu nous confirmer que le départ du professeur Kalouba était quelque part lié au procès Matata. C'est pourquoi vous nous voyez revenir sur Matata et revenir sur le professeur, ex-juge de la Cour constitutionnelle. Donc, ce n'est pas par acharnement, comme d'aucuns et surtout M. Matata tente de l'insinuer de plus en plus, que non, il serait victime d'un acharnement. Non, surtout pas sur iCanal Télé. Vous êtes les bienvenus, M. Matata. Nous sommes prêts à vous recevoir.
nous sommes prêts à parler de vous, nous sommes prêts à parler de votre candidature, prêts à parler de votre campagne, hein, dans le sens de ne pas faire la campagne pour vous, mais de parler de ça, faire passer l'information. Vous n'êtes pas victime d'un embargo sur Canal Télé, c'est ce que nous voulons dire. Vous n'êtes pas victime, nous on ne vous rendra pas victime d'embargo, non. Vous êtes un acteur politique, nous allons justement vous suivre dans vos faits et gestes et puis répercuter l'information au public. C'est un peu ça, c'est pour calmer les jeux, c'est pour faire voir un peu aux téléspectateurs que non, Canal Télé, et d'ailleurs plus vous êtes à la une, plus Canal Télé s'intéresse à vous. Et maintenant vous êtes le nouveau candidat président de la République, M. Matata. C'est pourquoi nous ne pouvons que nous intéresser à vous. On vous a vu pendant la semaine, depuis l'annonce de votre candidature. D'abord, vous avez réservé la primeur à la chaîne que tout le monde connaît, forgée par votre autorité morale. La chaîne de M. Kassamba. Je ne voudrais pas citer le nom de la chaîne ici. Nous sommes quand même des chaînes concurrentes. C'est des bonnes guerres. Vous avez réservé la primeur, on vous a suivi, on vous suit de très près. Chez M. Kassamba, dans une interview un peu boutiquée, en tant que professionnel de médias, nous avons senti que ça, c'était M. Kassamba jouant son jeu malin d'un grand professionnel. Je dis d'un grand professionnel. Son jeu malin pour stimuler son interlocuteur à se vendre. C'est ce que nous avons retenu. Kassamba vous a aidé à vous vendre, alors que nous vous avons suivi sur RFI, non, sur TV5. TV5 a fait un travail de professionnel. C'était vite fait. Parfois, on vous arrêtait même et tout. Vous n'avez pas terminé votre rhétorique, qu'on arrêtait et tout ça. Je me disais que non, mais ce matin, ça doit être frustré ici. On ne lui donne pas le temps d'achever sa rhétorique, parce qu'une chaîne de télévision, c'est le timing et tout. Mais c'était une grande interview. Nous avons encore suivi vos idées et nous continuerons à suivre. Et puis après, je crois que c'était sur RFI que vous êtes passé. Donc, c'est un Matata qui se veut à la une. Donc, comprenez que Canal Télé s'intéresse à vous. Parce que chaque interview que vous donnez, nous nous intéressons à ces interviews. Nous reviendrons sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'eau coule souvent sous le pont. À chaque fois qu'on vous suit, on se dit, oh, il y a peut-être un non-dit ici. Et c'est ça le rôle du journaliste. De venir et de palper les non-dits et de venir auprès du public pour essayer d'élucider la chose. Donc, nous vous avons vu donc au front, devant les médias. Donc, vous êtes allé au front, quoi. Donc, je crois, M. Matata, vous comprendrez que nous puissions rester un peu plus longtemps sur vous, parce que vous êtes simplement parce que vous êtes à la une, pas parce que nous avons, nous sommes en train de nous acharner contre votre personne. Rien du tout. Rien du tout. Il n'y a rien de cela. Et que nous allons rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs de ce procès, parce que c'est le fameux procès qui aura causé qui aura causé le départ de ce juge, de son poste prestigieux. Donc, nous allons essayer de passer en revue et puis essayer un peu de supputer autour de ce qui se serait passé et tout. Alors, revenons sur d'abord ce que nous avons prévu aujourd'hui, les leçons que nous avons tirées de cette affaire du procès. Et nous parlons du procès, pas dans le cadre de résumer le procès, d'aller en profondeur sur les arguments avancés pendant le procès Matata. Non. Nous laissons ça aux juristes. On ne peut pas être aussi prétentieux de connaître le droit mieux que M. Nyabirungu et sa cohorte de collègues, et surtout pas connaître mieux le droit que ce doctrinaire qui est en face de moi, et le professeur Kalouba. Nous ne pouvons pas nous prétendre d'être à leur niveau.
et tout ça, nous avons fait notre science et ils ont fait la leur. Nous devons respecter. Ce n'est pas sur ce terrain hasardeux-là que e-Canal Télé va entrer. Nous voulons seulement, quand nous voulons évoquer le cas Matata, par exemple, nous avons posé la question à la une sur la couverture, vous verrez. Nous nous sommes simplement posé la question. Est-ce que M. Matata, enfin, est devenu un homme au-dessus de la loi? Voici une question légitime. Est-ce que M. Matata, enfin, on peut conclure que, à l'issue de cette jurisprudence, de ce jugement prononcé par le juge Kalouba, enfin, Matata est devenu un homme au-dessus de la loi. Et c'est là où je m'en vais interpeller les constituants, quelques-uns de nos constituants congolais, c'est-à-dire les gens qui ont participé à l'élaboration de l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo. Je voudrais citer le professeur Mbata et le professeur Njoli, qui sont aussi des sommités dans le cadre du droit constitutionnel. Et les deux ont joué un grand rôle pour nous bâtir cette constitution. J'ai essayé de tenter de suivre, peut-être que le professeur Mbata serait invité par l'un des confrères à Kinshasa pour suivre un peu son interprétation par rapport à ce qui est arrivé à Matata. Vous m'excuserez, je suis interrompu un peu par... Je dois carrément fermer, mais bon, écoutez, je suis interrompu, c'est ça les défauts du direct. Vous m'excuserez, oui, je diminue le volume, même s'il y a... Bon, voilà. Donc, je posais la question, si Matata est-il réellement devenu un homme sans juridiction, c'est-à-dire au-dessus de la loi? Lui, il peut commettre n'importe quel crime par le fait seulement qu'il ait été l'ex-premier ministre. Il n'est donc pas justiciable. C'est une question que e-Canal Télé pose. Pourquoi nous posons cette question? Nous posons cette question par rapport à ce qui s'est dit dans ce procès, par rapport au jugement prononcé par le professeur Kalouba, et surtout par rapport à ce que Matata lui-même dit. L'ex-premier ministre, M. Matata Mponyo, déclare Urbi et Orbi que après ce jugement de la Cour constitutionnelle, son dossier est donc clos. Ça, ce n'est pas e-Canal Télé qui invente ça. Ça, c'est M. Matata, qui est un intellectuel chevronné. Il n'est peut-être pas juriste, mais il est entouré des juristes. Mais M. Matata continue à affirmer haut et fort que le dossier est clos. Il n'est plus poursuivable dans le cadre de l'affaire Bukangalozo. C'est pourquoi je me dis, mais qu'est-ce qui se passe enfin? Qu'est-ce qui se passe? Le dossier de Matata est réellement clos. C'est ça que le juge Kalouba a dit au procès, ou c'est ce que Matata veut faire dire au professeur Kalouba? Et plusieurs sources d'ailleurs à qui j'ai posé la question. Mais quand le fait que Matata dit que le dossier est clos, comment vous interprétez cela? Mais les gens ne font que rire. Ils ne font que rire. Ils disent non, écoutez, je crois que Matata doit être dépassé maintenant. Parce que c'est un citoyen congolais. Comment toi, même le président de la République, aujourd'hui, on connaît son juge.
C'est le président de la Cour constitutionnelle. Le premier citoyen du pays, son juge est connu. Mais comment un premier ministre ne peut pas avoir un juge? C'est ça aussi. Nous sommes d'accord avec le droit que le professeur Kalouba, je vais revenir sur le professeur Kalouba, sur sa façon de prononcer son jugement. Mais si le professeur Kalouba, après avoir fouillé le droit, après avoir consulté toutes les doctrines en droit, et surtout après s'être référé à la Constitution et aux différentes lois organiques, il conclut que M. Matata n'est pas justifiable devant la Cour constitutionnelle. Mais est-ce cela dire que M. Matata ne peut pas être jugé? Ça, je pose la question au commun des Congolais. Faut-il que je bascule en Lingala ou comment? Question n'a pas tourna à on a minute. Parce que toujours quand M. Matata, ex-premier ministre, Nabiso, de 2012, je crois, à 2016, a joué un rôle clé dans la politique en Mboka Nabiso, dans l'économie en Mboka Nabiso. Et pendant qu'il a joué un rôle wana, ba dossier, na episa kibino la fois passée, nazaka anangwa wana devant ennemi nangai. Ba dossier belé, ya bukanga lozo yango na chi. Dossier Oyo, ferme agro-industrielle, ya bukanga lozo. Batali ba dossier, ezaka au mon côté, dans l'accès kibino belé, na gestion ya premier ministre, ya ex-premier ministre. Balobaki, yena na obami na été client na ye oya pesa ki projet monsieur Gobler baye bisa ba congolais esika ba tchembongo oyo. C'est ça que les Congolais, moi en tant que Congolais et les autres Congolais, c'est tout le monde veut seulement savoir monsieur Matata yo mutu o géraki mbongo na biso au salaki ba appel d'offres et puis aux 8 moutou au monde qui est valable de M. Gobler wana aux yeux au PCE projet Gobler a sali na mbongo à l'état et loko ya salaki suko toni kato yeba entre M. Gobler na yo Matata boye bisa ba congolais mbongo 285 millions Yaba Congolais et que wapi, M. Matata. Certains m'ont répondu, parce que j'ai toute la bonne foi. Sous la primature de Matata, ce projet avait bel et bien démarré. D'autres m'affirment même que, contrairement à ce que j'ai affirmé la fois passée, que Congolais allié à Talisangouté. Vous voyez, j'ai l'honnêteté intellectuelle. Yakozongela Magamunangai. Mais j'ai certaines sources m'ont dit que non, monsieur le journaliste, les Congolais ont mangé les massangou de Bukangalouz. Moi je dis bon. Il dit bon, moi je suis dans des milliers de kilomètres, je n'ai pas touché ces lisangou. Mais on m'a affirmé que non, Keba, Bukangalouz a été un champ. Et sous Matata, dans ce champ-là, on a planté. Et les Congolais ont bouffé un peu de maïs. Bon? Oui, c'est pourquoi ma tête est innocente alors. Alors, et après ma tête, selon cette source, la source me dit, Bukangalouz est devenu un fiasco juste quand on a fait partie ma tête de la primature. D'où il fallait plutôt poser la question au Premier ministre qui l'a succédé. Alors on se pose la question. Pourquoi ce Premier ministre n'a jamais été interpellé et même le professeur Kalouba ne l'a même pas appelé comme pour témoigner de quoi que ce soit. Donc, j'imagine, parce que je n'ai pas suivi le procès en direct. Donc, c'est là où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ici, le gestionnaire du projet, c'est la personne qui a conçu le projet.
et qui a fait un appel d'offres et qui a donné le marché à celui que lui avait trouvé bon. C'est là où se situe la responsabilité. Et c'est là où, justement, Matata est aujourd'hui, on dit en anglais, in trouble. Il est in trouble. C'est-à-dire que on ne peut pas laisser Matata parce que c'est lui, soit Gobler, soit son ministre des Finances. L'un d'eux doit dire aux Congolais que voici comment votre argent a été dépensé. Du premier dollar, parce qu'au Congo, on ne bouffe que les dollars, au lieu de bouffer le franc congolais. Du premier dollar au dernier, voici comment j'ai dépensé. Je crois que c'est ça le sens de ce procès. Mais, contre toute attente, on veut politiser la chose. Je suis là seulement dans la dimension de Matata. Pourquoi veut-on politiser la chose? C'est quand même étonnant. En tant que Congolais, moi je veux que M. Matata s'explique devant les Congolais. S'explique. Et je l'ai dit dans l'émission passée que quand vous prenez un poste de responsabilité, il y a bien sûr du prestige autour du poste. Il y a certainement du prestige. Être Premier ministre, des gardes, des invitations au pays comme à l'extérieur, le protocole. Tu vois, ce prestige-là, c'est ça le côté positif du poste. Mais il y a l'autre côté amer de la chose. Il y a le fardeau que vous portez sur votre dos. Ozo gérer mbongo abatu. Et quand tu es dans cette position-là, ce n'est pas seulement Essengo, Premier ministre, na salaire à mouné, na ba pesa chaque mois, na ba rétro-commission aux Okazoaka, na ba bureau kozo sala sala, parce qu'il y a un toyebi, Congo, c'est une jungle. Toyebi yango, c'est pas Matata qui a fait de ce pays un pays moderne et normal. Sous Matata, le Congo était toujours une jungle. Alors, étant une jungle, Matata aussi, comme Premier ministre, avait profité de la loi de la jungle. Alors, maintenant que vous avez quitté le poste, mais les Congolais ont le droit de vous poser la question. Et comme ce pays-là n'est pas totalement la jungle, on a quand même essayé de mettre des gens à des postes de responsabilité. Et puis Montesquieu nous a aidés de nous créer des organes qui dirigent l'État. Il y a le législatif, il y a l'exécutif et il y a le judiciaire. Et les judiciaires, justement, s'occupent des situations, de la situation dans laquelle Matata se trouve. Donc ça signifie que c'est cette cour-là qui doit vous interpeller au nom du peuple congolais, qui veut voir clair. Il n'y a que ça. Le peuple congolais veut voir clair. Il se pourrait que M. Matata soit innocent, justement. C'est ce que je dis à mes sources. Il se pourrait que M. Matata soit innocent. Mais comment il sera innocent s'il ne passe pas devant un juge? Matata doit, en tant que citoyen congolais, tout citoyen congolais, en commençant par le président de la République, est redevable devant un juge. Mais maintenant, la théorie autour de Matata, ou la théorie avancée par M. Matata, c'est que non, lui n'a pas de juge. M. Kalouba a déclaré du haut de sa tribune là-bas que, enfin, c'est comme ça que Matata a compris donc le jugement de M. Kalouba, que Matata, pour ce que tu as fait, il n'y a pas un juge congolais qui peut te juger. Est-ce que vraiment c'est ce que Kalouba a dit? Kalouba a vraiment tranché que moi je suis incompétent de juger M. Matata et que c'est fini, le fait que je suis incompétent, aucun autre juge ne peut le juger. Est-ce qu'on a dit ça? C'est là où on s'étonne. Comment un intellectuel rompu comme Matata peut déclarer des choses comme ça?
que non, le dossier est clos, maintenant c'est de l'acharnement, et puis je demande au Sénat de me rétablir dans mes immunités. Pourquoi Matata tient-il trop à ses immunités? Ici, il n'y a pas question d'immunité. Normalement, Matata devrait lui-même demander à ses collègues, dit collègues, levez-moi ces immunités. Naki Nasamba. Nangina na projet za candidat. Ngana uza candidat président de la République en beaucoup. Nga faut diriger beaucoup na rétablir l'économie en beaucoup. Pour eux, ils ont seulement ils appellent la foutaise. C'est là où on attend Matata. Nous, on veut la rigueur de Matata. Quoique cette rigueur, dans cette rigueur-là, il y avait à boire et à manger. Il y avait un peu du poto-poto là-dedans. Bah, rétro-commission, bah, nini, mais rigueur pour la misusu, mais bah, rétro-commission et liama. C'est ça, M. Matata aussi. C'est ça, M. Matata. Bah, croissance à 2 chiffres, mais qui ne se reflétait ni par la production, encore moins par l'accroissement des Congolais dans l'emploi. Le chômage était toujours à son plus bas et aucune production, même pas une tendance de commencer la production, les deux étant toujours bas, et on parlait d'une croissance à 2 chiffres et que l'économie du pays avait pris forme. Et Matata de se réfugier derrière le rapport du PNUD, l'indice humain du PNUD. Nous disons, quand Matata chante et tout ça, j'ai suivi dans ses interviews, et Matata veut toujours, c'est ça, quand on dit, oh non, mais je crois que c'est TV5 qui vous a posé, il dit, mais vous avez parlé que c'est vous qui avez fait évoluer l'économie congolaise avec une forte croissance, parfois à 2 chiffres. Croissance à 2 chiffres. Ouais, c'est comme la Chine, non? Même Chine a une croissance à 2 chiffres, c'était les Congolais. Babylon, il faut pas dire Makaboye facilement. Dans l'économie, c'était. Mais, tout le temps, économie. C'est ça l'avantage, il y a formation, il y a Congo. Natanga chimie alors que naza chimiste était, natanga physique alors que naza physicien était, natanga mathématique alors que naza mutaba lettres. C'est qu'on connaît un peu, le tout petit peu, on connaît, on n'est pas étranger. Donc, c'est pour dire que où est-ce qu'on va dans Makambu Oyo? Où est-ce qu'on va? Vous déclarez que c'était une gestion saine. Croissance à 2 chiffres, et puis vous évoquez plus le rapport du PNUD sur l'indice humain, que non, la vie des Congolais s'était améliorée. C'est le PNUD qui doit donner un verdict au Congo. Donnez-nous un rapport local, des évidences locales, M. Matata. Donnez-nous des évidences locales. Le PNUD, si déjà nous-mêmes, notre banque centrale, notre institut de statistique qui existe au Congo, qui travaille, les gens sont payés avec l'argent du trésor. Ils ne peuvent pas produire de bonnes statistiques. Et le PNUD, qui a certainement son bureau au Congo, c'est vrai. Mais le PNUD a quelle magie d'atteindre tous les Congolais et de jauger le niveau de vie des Congolais pour que son rapport ait cette autorité que lui donne M. Matata. Parce que c'est le rapport PNUD sur l'indice humain que Matata prend ça comme évidence de sa bonne gestion du pays. Il y a à boire et à manger, Matata. Il y a à boire et à manger. Permettez que je vous appelle M. Matata, parce que aujourd'hui, vous êtes un citoyen comme moi. Je peux pas, de temps en temps dire ex-premier ministre, mais aujourd'hui, pourquoi dire ex? C'est comme le professeur Kalouba. Aujourd'hui, il n'y a qu'un titre qu'on ne peut pas lui enlever, c'est le titre de professeur. Je ne peux plus l'appeler juge. J'ai mis ici ex-juge. Ex-juge et M. Matata. M. Matata. Voilà. Donc, c'est pour dire que cette rhétorique-là, nous l'avons suivie
nous l'avons balayé du revers de la main. Sous votre règne, l'économie du pays n'était pas aussi améliorée que vous le dites. Sous votre règne comme Premier ministre, la vie des Congolais ne s'était pas améliorée comme vous le dites. Sinon, on ne vomirait pas M. Kabila. Kabila a été vomi. Alors que c'est vous qui étiez là pour aider Kabila à lui gérer l'économie, pour que l'économie se développe et que lui soit aimé de la population. Pourquoi Kabila a été vomi par les Congolais? Tout le monde ne dirait que c'est pourquoi on a eu cette alternance dont on parle. Parce que vous avez fait un fiasco comme Premier ministre. Ne vous donnez pas un bilan quand vous ne l'avez pas, s'il vous plaît. Ici, on ne s'acharne pas contre vous. Seulement, on s'est dit, mais pourquoi M. Matata continue à nous bourrer les oreilles avec ce rapport PNUD? Mais évoquez aussi un certain rapport aussi de notre Institut national des statistiques. Parce que c'est cet institut-là ou de la Banque centrale. Vous avez une banque centrale au Congo. Vous avez une banque centrale au Congo qui est censée enregistrer toutes les activités économiques. Il y a toute une direction à la Banque centrale qui est là pour gérer les chiffres, les statistiques et donner un rapport sur la santé économique du pays. Pourquoi vous n'évoquez pas le rapport de votre banque centrale ou de votre institut de statistiques? PNUD. PNUD. Qu'est-ce que nous on a fait à PNUD? Toujours essayer de mystifier le blanc. Qu'est-ce que nous on a fait avec le rapport PNUD? Les Congolais ont vécu sous votre primature. Ils n'ont pas vu ça. Excusez-moi de m'étendre sur ça. Parce que c'est une fausseté que vous distillez devant la masse. Ça ne passe pas. Ça, ce n'est pas un bilan. Si vous allez prendre ça comme le premier argument de votre bilan comme Premier ministre pendant votre campagne, à moins que les Congolais soient amnésiques. Les Congolais soient amnésiques. Les Congolais qui habitent à Kanlouka, ou à Massissi, ou chez moi à la Chopo, leur vie s'est améliorée en quoi? Sous votre primature, M. Matata. C'est pourquoi, quand vous étiez là, on vous a donné 4 ans de primature. 4 ans de primature. Mais vous n'avez pas fait le travail pour lequel vous étiez là. Vous avez pourtant la technicité. Des secteurs comme l'agriculture. Vous avez même fait un projet, Bukangalozo, pour lequel aujourd'hui vous êtes malmené devant la justice. On n'a pas vu ça. On vous a pas vu faire ce que vous devriez faire. C'est-à-dire booster ce pays, donner à manger aux Congolais, électrifier ce pays, donner aux Congolais de l'eau potable. Vous n'avez pas fait ça. Mais vous voulez encore aujourd'hui aller au sommet de l'État. Ce n'est pas moi qui vais vous stopper. Non, au grand jamais. Comme Congolais, si vous remplissez les critères, devenez candidat. Ça, c'est pas ça mon problème. Mais, laissez-nous un peu tranquilles avec ce rapport PNUD. Ce rapport PNUD n'a pas autorité plus qu'un rapport de la Banque centrale congolaise. Sur l'indice humain. La Banque centrale a fait ce rapport-là aussi. Notre Institut national des statistiques devrait nous fournir ce rapport. Pourquoi vous n'évoquez pas ça? Rapport PNUD. Des gens qui sont déphasés, des gens qui n'ont pas la maîtrise de tout, des gens qui ne vivent pas la misère congolaise, et vous mettez ça comme votre cheval de bataille. Nous, à iCanal Télé, nous disons non, M. Matata. Et comprenez pourquoi iCanal Télé s'intéresse à ces choses. Tout simplement parce que c'est lorsque vous quittez votre poste que, normalement, et nous les journalistes, et la justice, commencent à vous poser des questions pour que vous rendriez compte aux Congolais. Vous devez rendre compte aux Congolais.
Et nous disons, non, M. Matata, sous votre primature, c'était business as usual, comme nous disons en anglais. Business as usual. On a eu des premiers ministres avant, on a eu Matata. On avait même eu Soumouzé, un plus rigoureux que vous, Mawapanga, comme ministre des Finances. Lui, il était ministre des Finances. Un plus rigoureux que vous. Lui, alors, il était rigoureux. Il ne marchandait rien. Il n'y avait pas de rétrocommission sur Mawapanga. Oh, je ne sais pas, cet homme, je ne sais pas. Je pose la question aux téléspectateurs. Est-ce que Mawapanga est peut-être mort ou il est encore vivant? Là où vous êtes, M. Mawapanga, chapeau bas. Chapeau bas parce que on ne vous a pas trouvé dans ce genre de scandale. Chapeau bas, M. Mawapanga, là où vous êtes. Parce que vous avez réellement brillé. Même vos collègues ministres pleuraient. Ils disent Mawapanga, l'Elisabiso moyenté. Est-ce que vraiment, Matata, on pouvait comparer votre gestion à la gestion de Mawapanga? Même comme ministre de Finances, nous disons non. Nous répondons tout de suite. Parce que nous savons ce qui s'est passé. Nous savons ce qui s'est passé. Des petits marchés créés où on met les siens, on met les siens pour gérer le marché, pour que l'argent vous retourne, vous. On connaît l'histoire. On connaît l'histoire. Ce que nous faisons maintenant, on vous accule justement pour que vous puissiez répondre. Ça, c'est du latin. Pour que vous puissiez répondre. Répondre, c'est le mot d'où vient le mot responsabilité. Responsabilité, vous devez savoir assumer vos responsabilités. Et le mot responsabilité vient du terme latin, du verbe latin, respondere. Être capable de répondre sur ce que vous avez fait. Il n'y a que ça. Ce n'est pas question d'acharnement. Qui peut vous poser ces questions si ce n'est pas des journalistes? Qui peut vous poser ces questions si ce n'est pas des juges? Voyez, M. Matata, soyez élégant. Soyez élégant. Demandez à vos collègues même de vous lever ces immunités. C'est que nous voulons tout simplement voir un M. Matata élégant s'offrir lui-même devant la justice congolaise et se faire innocenter devant un juge congolais. Et nous allons même vous plébisciter pour être peut-être président de la République. Parce que si vous êtes innocenté, que vous n'avez rien fait de mal par rapport à tout cet argent qui a été mobilisé sous votre primature, mais vous méritez justement d'être président. C'est pourquoi on dit qu'il y a des opportunités qu'on ne manque pas. Matata, vous êtes en train de rater là peut-être une opportunité. Une opportunité qui fera que vous serez dans ce présidentiel, dans cette présidentielle, tête haute. Parce que tout le monde va dire Matata, c'est le gestionnaire que nous voulons. Et puis rigueur na Elissus. Sous rigueur na non, Matata ou rien. Matata ou rien. Même nous, à la télé, on va se mettre Matata ou rien. On n'osera pas ça, M. Matata. Seulement à une seule condition, que si vous vous portez dans le statut du répondant, du respondere, allez respondere. Je parle latin maintenant, une langue morte pourtant. La responsabilité. Les gens sont contents quand Ote va nommer ministre, va nommer premier ministre. Mais Ezali n'a pas fierté nango. Mais il n'y a pas que un jour au correspondre le fait qu'on fait na kitiwana. Il n'y a que ça, M. Matata. Il faut répondre le fait qu'on fait na kitiwana au yo fandaki. Tout simplement. Il n'y a pas quelque chose d'acharnement. Vous êtes Congolais, qui va vous refuser? Il y a de mauvaises langues ici qui disent oh, Matata Zara Rwandais. Non. Moi, je vous dis, vous êtes Congolais. Moi, je vous dis. Moi, je ne suis pas le combattant ici, des farfelus qui racontent leur vie. Matata, vous êtes Congolais, vous avez droit à Congo, et puis vous avez droit à juger devant un juge congolais, parce que vous êtes Congolais. Au moins, il y a droit à yo. Utilisez le droit à yo. Pour nous, il y a canal télé, et chaque jour, il y a critique sur yo.
Le jour où le juge vous innocente, et Canal Télé vous innocente aussi. Parce que c'est le juge qui a le pouvoir de condamner et de relâcher. Allez chez les juges. Pourquoi continuez-vous à dire que la Cour constitutionnelle a dit le droit, le dossier est donc clos, je suis donc un homme libre, donc mon dossier est donc clos. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Le dossier de Matata n'est pas clos. Matata doit être devant un juge congolais. Si la Cour constitutionnelle, selon toutes les lois organiques, selon la Constitution, selon même la doctrine, le président qui est ici devant moi, M. Kalouba, a estimé que non, ce n'est pas ici. Je vais revenir sur le professeur Kalouba. Je suis en train de finir avec Matata parce que ce n'est pas un acharnement. Si le président de la Cour constitutionnelle, qui est lui-même un doctrinaire, on lui fait confiance, il connaît le droit, il dit non, non, non. C'est pas ici. Il n'a pas dit, M. Matata n'a jamais détourné. Non. Le procès est là. Le procès est là. Lui n'a pas dit que M. Matata n'a jamais détourné. Il n'a pas dit ça. Le professeur Kalouba a dit que moi, je ne suis pas son juge naturel. M. Matata doit se référer à son juge naturel pour être jugé. Pour être jugé. C'est pour dire que, M. Matata, vous devez être jugé. Hein? Un peu d'honnêteté intellectuelle. Un peu d'honnêteté intellectuelle. Il n'y a que ça que nous vous demandons. Un peu d'honnêteté intellectuelle. Dès lors que vous n'êtes pas encore passé devant votre juge, ah, je suis d'accord avec vous, que vous êtes un innocent. Bien sûr. Parce qu'il n'y a qu'un juge qui condamne. Avant la condamnation du juge, on est réputé innocent. Il n'y a que le juge qui prononce la sentence. Et là, je suis d'accord avec vous que vous êtes un homme libre. Vous n'êtes pas sous un coup de condamnation. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, là, M. Matata, vous êtes un homme libre. Mais seulement nous disons, le comble, c'est que vous, non seulement vous dites que vous êtes un homme libre, mais vous dites que le dossier est clos. Le dossier ne peut pas être clos. C'est pourquoi nous avons encore suivi l'IGF, crié au scandale cette semaine. Les médias en ont fait large écho. Ah, M. Alinguete. M. Alinguete est décidé et il a encore confirmé les faits. Pour M. Alinguete, M. Matata, vous êtes l'auteur intellectuel des détournements. C'est ça. Mais M. Alinguete n'est pas un juge. Il n'est qu'un investigateur. Il n'est qu'un inspecteur des finances. Mais M. Alinguete, avec l'expérience qu'il a comme inspecteur des finances, il a dit et il a répété encore cette semaine que M. Matata est l'auteur intellectuel, c'est-à-dire l'homme par qui tout est passé. Si vous n'êtes pas d'accord avec le rapport d'Alinguete, la seule chose pour vous laver, parce qu'Alinguete n'a joué que son rôle en tant qu'inspecteur de finances, de mener l'enquête et de transmettre le dossier à la justice. Et quand un dossier est transmis à la justice comme ça, mais la justice doit prendre le dossier en main. Nous sommes là, M. Matata. La justice doit maintenant prendre le dossier en main. C'était parti, on a dirigé ça à la Cour constitutionnelle, mais non, le professeur Kalouba, qui est un grand prof de droit, il ne pouvait pas se dédire, il dit non, ce n'est pas ici. Ex-premier ministre, ce n'est pas ici. Et donc, ça reste ainsi. Cette jurisprudence, aucun ex-premier ministre ne pourra plus s'hasarder d'aller, oh non, le dossier envoyé à la Cour constitutionnelle. C'est une jurisprudence. C'est acté maintenant. Alors, si maintenant, après ça,
Donc ça signifie plutôt que, comme l'ex-juge Kalouba a donc fait tomber ce verdict, donc ça signifie pour Matata que le dossier est donc clos. Ça signifie que tous les ex-premiers ministres qui ont commis aussi des actes de détournement, les jours où ils seront interpellés par le procureur, ils ne peuvent donc pas. Parce que Matata veut créer une jurisprudence que les ex-premiers ministres ne peuvent pas être jugés. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Les ex-premiers ministres, on pourrait donc acter dans une jurisprudence que les ex-premiers ministres ne peuvent pas être jugés. Qui a dit ça? Vous devenez extraterrestre au Congo? Vous devenez au-dessus de la loi? Vous devenez la reine Elisabeth du Congo? Parce qu'il n'y a que la reine ici en Angleterre. On ne juge pas la reine. On ne juge pas la reine. Parce que déjà, le droit est dit en son nom. Ça, c'est notre souveraine. Ici en Angleterre. C'est la seule personne. Il y a un colo. On ne la juge pas. C'est Matata, yo a trempé à reine Elisabeth. Voilà l'évidence. C'est ça qu'on veut seulement vous dire que, M. Matata, vous n'êtes pas la reine Elisabeth. Elisabeth II d'Angleterre. Il n'y a que la reine Elisabeth II qui est au-dessus de la loi. On ne la juge pas ici. Tout est dit en son nom. La loi est dite en son nom. Le jugement en son nom. En son nom. Mais au Congo, le jugement est dit au nom du peuple congolais. Et c'est au nom de ce même peuple que vous, M. Matata, vous devez aller à la justice. Ça, c'est le vœu de iCanal Télé. Allez devant un juge. On peut vous innocenter sur cette situation. Allez devant un juge, s'il vous plaît. Bon, donc, cette affaire-là de s'innocenter, de se faire passer pour quelqu'un sur qui on est en train de s'acharner, non, M. Matata, tika biso biloko wana. Ba Congolais va souffrir peu mingi. Ba Congolais va souffrir mingi. Faisons maintenant, je fais un peu allusion avant de passer au professeur Kalouba. Faisons allusion un peu à cette affaire, soi-disant de corruption. Nos sources, comme je dis, nous sommes ici en train de lever des équivoques. Nos sources, comme vous savez, ces choses-là, il faut être dans les secrets de Dieu. S'il y a eu un chèque venant des milieux du professeur, bon, il est professeur, le professeur Matata, voilà. Voilà au moins un titre que je peux donner à Matata maintenant. Professeur Matata. Même si j'ai suivi le professeur Mbata, qui a dit que en faculté d'économie, on avait refusé que Matata défende sa thèse là-bas. On l'a renvoyé, c'est pas ici. On ne vous reconnaît pas cette qualité. C'était Mabi, sous Mabi. Mabi Moulumba. Il dit non, vous ne méritez pas ici. Ça, c'est encore une polémique que je ne voudrais pas trop ouvrir. Peut-être on pourrait faire toute une émission autour de ça. Pourquoi il y a des gens qui deviennent des docteurs au Congo? Ça, c'est toute une émission. C'est quoi ça? Le monde scientifique congolais, c'est quoi? On veut aussi amener de la médiocrité dans le monde scientifique. Alors là, Congo est Koufi Libela. Congo est Koufi. Voilà. Donc, c'est là où nous disons que, M. Matata, nous avons fait cette émission juste pour vous innocenter, pour, usant de notre honnêteté intellectuelle, pour dire qu'on n'a trouvé aucune preuve que vous avez corrompu le professeur Kalouba. Voici iCanal Télé. Aucune preuve. Nous avons dit ici, selon les rumeurs, que vous auriez donné un chèque de 3 millions de dollars au professeur Kalouba et qu'il se serait payé une villa en plein Waterloo en Belgique. Nous disons non. On n'est pas responsable de ça. Aucune source nous a donné des preuves. Parce que certains l'ont encore maintenu. Mais quand nous disons aux preuves, nous sommes accuser Matata tel et l'autre à salité. Et l'autre chose en preuve.
Oh non, mon babilo kwana ezalaka biloko secret et tout. Non, 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 non. Les journalistes doivent avoir une preuve. Mon gars, secret na bino. Alors, si Matata s'est arrangé de poser cet acte dans le secret de Dieu, mais ça reste le secret de Dieu. Qui entre dans le secret de Dieu? Donc, ici, je viens de lever l'équivoque, qu'il n'y a aucune trace, aucune preuve, pour le moment, je dis pour le moment, que Matata aurait payé au juge Kalouba 3 millions de dollars pour kangaïka misu na flambeau à moto. Il faut to kangaï pena misu. Prof waza mystique, na maele na ye, te to kangaïka misu assis sa dossier. Et pourtant, le professeur Kalouba assis ce dossier. C'est justement ça que où je voudrais un peu faire la transition. Il y a avec le professeur Kalouba, parce que là, il faut que je parle de lui. Mais avant que je ne parle de lui, je voudrais saluer le partenaire de iCanal Télé, parce que cette chaîne est là, parce qu'il y a des partenaires qui soutiennent. Je vois ici M. Bous Boussola, hein? Bous Boussola, le Congolais le plus pacifique de Newcastle. Je tiens à te saluer maintenant, pendant que je parle de M. Matata, pendant que je parle du professeur Matata et du professeur Kalouba. Donc, Bous Boussola, vous avez le prix Nobel de paix à Newcastle. C'est notre prix Nobel. Quand vous voyez M. Bous Boussola, c'est le prix Nobel de la paix à Newcastle. Ça, j'attends celui qui va me contredire. Désormais, je vous appellerai le prix Nobel de la paix. Ça, c'est iCanal Télé qui vous donne ce nom-là. Utilisez ça fièrement, parce que ça, c'est un témoignage que je fais. Le prix Nobel de la paix de Newcastle, Bous Boussola. 12, na mikolo na tika ki momuke. 12, yoza chef de tribu. Chef de 12 tribus. N'importe ce qui 12 tribus. Il y a Israël, ce qui a n'est mais en tout cas, 12, aza chef de 12 tribus. Jean-Claude Liwasa, Pili, yoza prêtre à Newcastle. Mikolo Limoué qui, mais iCanal Télé, et tu es parmi partenaire naie. Jean-Claude Liwasa, yoza prêtre à Newcastle. Tina ba London, ba milolo uta à partir de Londres, mais bon, c'est un prêtre moko à Newcastle. Jean-Claude Liwasa, Pili. Tomoni awa. Expédie Bialo, to pesio mbote, yoza yaya baleki, to pesio mbote, to lingi vraiment, to monanaka, ozalazala, emogoli mwakame, zalazala, expédie yaya baleki, Bialo, Blaise Toya, yozali, s'il y a quelqu'un qui est fier de Newcastle, c'est Blaise Toya. Il dit, je suis de Newcastle, l'homme de Newcastle. Dans ce lieu, c'est on a Rufine a pêché un beau tesco aux alices, aux boulot, bêta caillou bien. En tout cas, Rufine a pêché un beau De Paul, président de la communauté camerounaise. De Paul, n'a pêché un beau. Je te salue là où tu es. Je le dis en français. Je te salue, De Paul, là où tu es. Et je salue. Micho Wansei, Sokoto, na Pession Beauté, na Maman Esther, Yosa l'homme des événements, Maman Esther, la femme des événements, na Pession Beauté. Gabi Mota, Yosa l'incontournable, prêtre, Yo Kenda Sangoba, na Robosa, non jamais, je crois. Prêtre, Justin Kaseki. Naoki koza na kati ya kin Justin Kaseki na pesio ba mbote kuna yoza le communicateur de la ville. Tozo zanga ba communication iCanal Télé lingi ezoka mo ba information ya ville pa na yo. Justin Kaseki. DiCaprio, grand prêtre. Mikolo Taka Basuki, Balouk, Mystique, Mandefu, il faut na kita Mikolo. Et tout ça. Vieux Batista, Yaya Baleki. Il faut na libérer au Penda. Yoza Yaya Baleki. Mikolo Tokutani te, mais il faut vraiment Tokutana. Moi, le roi Moto, Tomela, Banini. Yaya Baleki. Vieux Batista. Il faut na libérer au Penda. Yoza Yaya Baleki. Mikolo Tokutani te, mais il faut vraiment Tokutana. Moi, le roi Moto, Tomela, Banini. Yaya Baleki. Vieux Batista. Yaya Baleki. Mikolo Tokutani te, mais il faut vraiment Tokutana. Moi, le roi Moto, Tomela, Banini.
Guy Kimvula. La passion beauté. Petit fashion. Yosa jeune, yosa espoir de demain. Jugal Kimvula. Oh non. C'est Guy Kimvula ou bien Jugal Kimvula? Vous m'excuserez. Donc je suis là, je suis perdu dans mes papiers. En tout cas, c'est Jugal Kimvula. Ça, moi, je connais le nom de Jugal. Prêtre de prêtre. Voilà, nako confondre comme Jugal te. Prêtre de prêtre. James Mukuna. Nayoka ki oza en conventrité. Oza en conventrité. Combat ville et Kimingal sus. Mais James Mukuna. Newcastle pe sur beauté. Yo peut prêtre musus à Newcastle. James Mukuna. Oza na ba salutation nga. Kunesko Zali. Oh non, le nom de la ville, ma. Naïbi que ba Congolais belé bazakuna. Ou ba outi Newcastle. James Mukuna. Et bon, alors, je poursuis un peu l'émission. Je vous disais que c'était une bonne transition. Comme quand j'ai levé cette affaire, l'inculpation qu'on a, hein, on l'a pas accusé. Quand on a traité le scoop, on avait dit que non, professeur Kalouba, à Joachim Bongo, 3 millions de dollars, Kanye Benamisu, na flambeau, pour à libérer Matata. C'est là la question. Dans cette transition, pour ne pas prof. Prof Kalouba, te poser, tu as qui ça question. Te poser, tu as qui ça question. Te lobby, est-ce que Bino Boza a moindre preuve? Et ça peut-être difficile. Comme dans le baki, il faut être dans le secret de Dieu. Bilo Kouanana, Nangwaza Zoba, a corrompre le juge à Moumé Bongo. Est-ce qu'il y a mine des obétas? Et quoi c'est la bonté? Et ça il faut essayer la maman coucou. On a te comprendre nabiso. Ce que c'est le maki, c'est que ça qui n'a pas katia coucou. Toza kunate. Mais au moins j'ai posé la question. Ma source est sûre. Ma source est mieux informée. Parce qu'en tant que journaliste, je ne suis pas partout. Pour un bon journaliste, doit avoir des sources. J'ai posé des questions, j'ai dit non. Écoutez, professeur Kalouba, loin de là. Batouba innocenté, professeur Kalouba. Balobi, Moutouana. Et je vous signale que professeur Kalouba a mon âge. J'étais très content quand j'ai suivi son... Mais apparemment, il paraît plus jeune que moi. Professeur Kalouba. Nous avons le même âge. Azaka Yana moi. Bon, ça c'était une parenthèse, juste pour dire ça. Juste pour le que non, ici on traite l'information. On dit non, tel que nous voyons la chose, prof Kalouba a tambusaki mutunaye. Parce que Azaraki en face à juriste pe ya minene, ba collègue na université, ba étudiant na ba ko talaye, ba to ba yebi professeur Kalouba balobi. Professeur Kalouba n'est pas le genre ba congolais, ba farfelu à ba congolais. Asa ba genre mususu abi, c'est un bon moulouba. Abi professeur Kalouba. Abi asa talaka pembe na pembe ba louba penza. Alobi c'est un bon moulouba comme on a asa congolais oui, mais asa makila Congo mingite. Ceux qui asa makila Congo na ndenge ya nationalité te, na ndenge ya makila ya faux. Pour biso ya congolais toza makila moko faux boya. Oya mabe wana, oya faux wana. Abi ye, so asa nango, ils a peut-être 10%. Asa makila faux wana te. Bah tu peux pas le Keba, professeur Kalouba asa un homme d'honneur. Oh, honneur devant 3 millions. Abi, prof on a encore décliné 3 millions. Parce que lui, il voit ses collègues de professeurs dans la faculté, il voit ses étudiants, et puis il voit les avocats qui sont en face de lui. Il dit, on ne le voyait pas mentir, dire le mauvais droit. C'est le témoignage que j'ai eu. On dit, on ne voyait pas le professeur Kalouba à dire le mauvais droit. Je dis, tiens, ah bon? Il dit, le professeur Kalouba, s'il a perçu, c'est peut-être, il y a remerciement. Il y a remerciement après, non,
prof, au béteninga vrai loco, simbata boye, entre biso kaka. Oh non, moi je prends pas ces choses-là. Non, non, prof, aux amours bien, mayo. Oh, t'es la boye, 1 million. Bien les aga 1 million. Dans le but, il va payer ça qui est. Dans le but, il va payer ça qui est. Témoignage, quand on a vu, babi prof, à se compromettre, te. À zumbongo, ya matata, te. À zuite. Azuka honnêteté naïe. Abi c'est un bon chitantiste. Abi mutozo monona, c'est un chitantiste. Ami linga na kimuluba naïe orondimate abi même ba étudiant naïe na posé bango ba question. Abi ne ba prof na abi ça allait nous étonner. Abi tozo ba prof na uniki nawa. Ba déceva biso e ba côté na ba gouvernement. Ba déceva biso. Abi même ta ba vundo e wana ba déceva biso. Mais to bana ozela prof oyo tala ba étudiant na ye ba bisinga bonga bi to bana ozela prof oyo ne to ebedi nde ba bi que qu'on accuse le professeur Kalouba pour tout mais pas une compromission et pas Kalouba non a préféré vivre en salaire à prof afin na igné ça c'est le témoignage et Canal Télé ne peut pas dire autre chose. C'est ça qu'on a dit de Kalouba. Il a dit le droit. Il a dit le droit. Et rien que le droit. En tant que doctrinaire, il a laissé encore une autre doctrine avec cette jurisprudence. Il a laissé la jurisprudence. Ça signifie donc qu'aucun ancien premier ministre maintenant, on pourra l'amener à la Cour constitutionnelle pour être jugé. Et c'est Fandi. Jurisprudence, on est Fandi Sikoy. Et à chaque fois on dira ça, on citera le nom du professeur Kalouba. C'est lui qui a donné la sentence. Il a éclairé. C'est fini. Mais maintenant, j'ai posé la question. J'ai poursuivi. J'ai dit, mais alors, s'il n'a pas... Il a dit le droit. Mais qu'est-ce qui se fait que... Alongo et Toboé. Attention que Balobio, il y a une procédure normale. Il y a un juge. Chaque 3 ans, il faut 3 juges va tomber. Ils ont un remplacement. Pour nous, il y a un moutoyer à 2 ans. A comme si même pas encore 3 ans a été. La procédure on est salemi. Il y a un moutoyer bosso à Koukwea. Et où tu wapi? Na tuni batubongo. Comment ils ont le cas professeur? Et puis il y a des présidents en cours. Comment président en cours? Tous en Congo. Bon, c'est les autres qui des bossa tirage au sol en tribunaux. Ngaïté. Pour on a tombé comme un président. D'abord, on a tous en Congo. Comment président a tombé? Non, les sources m'ont dit que le professeur Kalouba a été vu comme un tiède politiquement. Donc, on peut dire que c'est une motivation politique. Je vous ai dit la fois passée que Kalouba est devenu juge à la Cour constitutionnelle par la seule volonté de Fachi. Seule volonté de Fachi. Il l'a voulu là. A nommé d'abord comme juge, et puis certainement qu'il y a eu instruction dans le juge pour élever, et pour ça la vote n'a mis à huis clos pour élever Kalouba. À côté de la mission, parce que ça dit bambou le belé, il y a qu'à peine à côté, malamoko juge, président. Ascension moko terrible. Donc, il était là, d'abord comme juge, par la volonté, parce que Azaki nominé par le président Yemoko. Parce que le président a le droit aux appels à nominer dans la Cour constitutionnelle. Non seulement nominer juge Kalouba, mais à instruire le juge. Voilà, on a bien entre guillemets, Nazaki quitté. Ngaza a un bureau président. Mais tu yebi comment quand vous salema a instruit le juge abi keba. Et bon ça réunion à huis clos. Na lingi mouton aux président Kourouana. Kalouba. Qu'est-ce que Fachi Abanda Ozela que Kalouba puisse le servir. Le servir comment? Dans toutes les besognes. Sales comme les bonnes. Sales comme les bonnes. Tu es là pour faire de la politique et non le droit.
Tu es là pour faire de la politique et non le droit. C'était ça la position au prof Kalouba. Ah, nga vraiment na sacrifier ba étude on a sala oyo droit on a tanga ba livre ba droit belé na tanga oyo ba benga nga doctrinaire ce qu'on a comme ka zoba boye parce que ba nominga na poste na on a préféré na zonga nga ide na zonga prof je préfère na la liberté na nga que na za poste moko et ça la ngani paraît-il que le professeur Kalouba il est resté lui-même. Et puis encore que le professeur Kalouba n'a fait que dire le droit. C'est là où même, je ne sais pas qui le condamne. Ceux qui le condamnent, c'est ceux qui ont été politiquement motivés. Notamment le président de la République, qui a été mécontent de lui, qui l'a trouvé tiède. Il dit, mais je n'attendais pas ça de toi. Toi, tu devais aller là-bas et... Hein? Nous sommes dans la jungle, allons-y. Kalouba dit non, moi je n'évolue pas dans la jungle. Moi je suis pas dans la jungle. Moi je suis dans un pays. Je dis le droit. Et c'est pas parce que j'ai dit le droit qu'un autre juge ne va pas le juger. C'est là où on n'a plus le temps de parler à Matata. Il dit que le professeur Kalouba a seulement dit que moi je n'ai pas de problème, mais je crois que le président va apprécier que moi j'ai dit le droit, je l'ai renvoyé certainement à la Cour de cassation. La Cour de cassation va le juger. Parce que je ne crois quand même pas qu'un ex-premier ministre va être jugé à la Cour d'appel. Je ne crois pas. C'est la Cour de cassation. C'est là où maintenant il doit être jugé. Kalouba n'a dit que ça, que pas moi, mais le juge de cassation. Tout simplement. Mais on nous dit encore, nos sources nous disent, que c'est ça qui a coûté sa place. Et c'est là où il faut remarquer que le professeur Kalouba n'ayant pas commis une faute professionnelle. Remarquez cela. Le professeur Kalouba n'ayant pas commis une faute professionnelle pour avoir dit le droit tel qu'il a dit, tout le monde est unanime que c'était du droit. Aucun juriste n'est... Bon, je ne sais pas à qui s'il y a des polémiques autour de ça. Je crois que tout le monde reconnaît que non, c'était ça le droit. Mais le comble, c'est que celui qui l'a mis là-bas, pour ne pas trop le citer ici, celui qui l'a mis là-bas a estimé que l'homme, il a plus jugé comme un homme de caractère assez indépendant. Tu ne peux pas voir un président de la Cour constitutionnelle être indépendant, d'un esprit indépendant. Hein, Congolais? Voyez ça comme ça. C'est un danger parce que si le président de la haute cour, qui est le juge naturel du président de la République, lui, avec le procureur général près de la Cour constitutionnelle, peuvent convoquer le président. Il dit, une convocation à la présidence, le président doit comparaître devant la Cour. Et le professeur Kalouba pouvait un jour se réveiller un matin, il juge un acte du président de la République comme étant un acte de haute trahison, selon la loi. Il interpelle le président. Venez ici. Dès qu'il a prononcé ça, le président devrait être là. Parce que là, c'est la Constitution. Quand le juge t'appelle, tu dois être là. Tu ne fais pas, même l'armée te désobéit en ce moment-là. Même l'armée te désobéit. Donc, ça signifie que à ce poste-là, on devrait avoir un fidèle de fidèle. Donc, ayant dit le droit comme ça, et puis son entourage a conclu auprès du président de la République que non, Kalouba, c'est vraiment un bon Moulouba. Apparemment, lui, il ne vous voit pas, vous, quand il prend ses décisions. Lui, il est fidèle à lui-même. Alors, un homme comme ça, il est dangereux. Vous pouvez un jour faire une erreur ici, monsieur le président,
et il siège là-bas, il vous appelle pour haute trahison. Et dès qu'il vous appelle, il est votre juge, il vous appelle, vous devez être jugé et condamné. C'est pourquoi vous avez vu, le président n'a pas limogé, n'a pas signé une ordonnance, même de concert avec le Conseil supérieur de la magistrature. Le président n'a pas signé une ordonnance. Le président l'a tendu seulement un piège. Il dit, je vais la voir. Dès que le mouvement de rotation qui se fait chaque 3 ans va arriver, et la date était là, et certainement que des instructions ont été données, il dit, quand vous faites ça pour le remplacement des 3 juges, Kalouba doit être dedans. Kalouba doit partir. Kalouba doit être dedans et il doit partir. À moins que lui ait eu quelques échos, peut-être qu'il a été surpris. Pam, pam, fico, Kalouba dedans. Libanda. C'est pourquoi Ikana Télé se posait la question. Et je l'ai dit dans l'émission passée, que si le professeur Kalouba est donc accusé de corruption de cette envergure, 3 millions de dollars, ce n'est pas seulement le fait de le faire partir par une procédure normale. Il faudrait que le procureur général de la République prenne cette même cour, l'appelle, et dit, non, non, monsieur, vous avez été corrompu comme juge, et on va vous juger comme tel. Et je suis persuadé que le président de la Cour constitutionnelle ne peut être jugé qu'à la haute cour. Et le nouveau juge allait donc juger le professeur Kalouba. Ce qui n'est pas le cas. Le professeur a seulement quitté son poste par une procédure normale. Donc Fachi a démettre Yete, a signé ordonnance mon côté, et l'autre mon côté. Il est parti. Donc là, on sent que c'est la volonté de l'homme qui l'a mis là-bas. Volonté à Moutou à Tchèque, donc Fachi, à Linga qui est de souté. Abi Moutou, qui chitatisme nae, à que ça mon université. Kunate. Nga ki Moutou moko à Royokanga, à Rosal Makamanga, à Rosal Onga Royibsaï. Qui chitatisme nae, à que ça mon université. C'est pourquoi on a qui Ikana Télé Toya qui m'a bé. Tolobi, ceux qui procèdent Kalouba, ceux qui 3 millions matata, non seulement à perdre Moussalawana, mais va juger, va condamner, et puis va bannir dans l'université. Parce qu'ils ont mérité soutenir, comme ça, va étudier en droit court. Moune Tolobaki, tout ça qui est strict contre le professeur Kalouba. Mais le Lord, non, non, non. Rien de tout ça. Selon nos sources, rien de tout ça. Le professeur Kalouba est sorti tête haute. A Tiki poste à Mbongo, poste à Prestige, poste à Nicolo, le numéro 1 de la justice. A Tiki Ango, pour qui chitantisme nae. Il dit, professeur Kalouba, c'était un bon chitantiste. Il dit, ngai, narotika chitantiste. Paraît-il, c'est à cause de ça. On a vu que l'homme est resté indépendant. Alors que non, c'est quelqu'un qui t'a mis là-bas, tu fais sa volonté. Donc, nous tenions à dire ces choses pour rétablir les faits. Au moins, Canal Télé, tout ce que nous déclarons, s'il s'avère que c'est le contraire, Canal Télé va revenir. Donc, les gens pouvaient croire que Canal Télé na haine contre M. Kalouba. Tout ce qui même que va bengaye, va juger, va condamner, va bannir comme professeur. Moi, tu lever en haut, au tika professeur. Ce n'est qu'un chitantiste. Abi mine tête haute, abi day. Nasa mtomayele, na mto sakana nga ite, na kenanga. Na kepe. Na zo salé nga pauvre la professeur, il y a pas de problème. Et puis azane avocat, ba bannir le pe na baroté. Aza avocat. Je crois Aza avocat, oui, Aza magistrat, Aza avocat. Alors continue mon salaire à droit. Ba futa ke bon belé na ba dossier. Et puis ayebani Aza mtomayele. Donc alors ça Moussa n'a dit non, je peux gagner ma vie faisant ce que je faisais avant. Je quitte ce poste. Il est parti. Sans d'ailleurs faire des déclarations à Kenaye. Donc, Congolais retenaient que cet homme avait été jugé de tiède politiquement.
Lui, il a pris le poste comme étant un poste technique pour dire le droit, alors que ceux qui l'ont mis là-bas ont voulu qu'il dise plutôt la politique. Cela ne dit pas que il a innocenté Matata. Peut-être qu'on a seulement voulu que tirer ma première Matata en longueur TD, à trancher Kaka, que Matata a sambisaye Kaka. C'est ce que peut-être Ngomba, ne doit pas être président Skala. Ngomba Elingaki, il a tranché Kaka, a sambisaka Matata. On a volonté en Ngomba. Mais il y a une Ngomba, on a été lingaïté. On a le droit. On a été lingaïté dans le sambisaye. A quitté dans la cour de cassation. C'est là où nous disons Matata, le professeur, n'a fait que son boulot à innocenté yoté. Osaka Kamukangami, le Rona Lobby Bako Kangayope, et puis au côté prison, candidature n'ope Koina Mai. Pour Congolais, Ngaï le premier, Bazolinga, Bazoa, Bazonga, Mbongo na bango Zonga, Mbongo na Congolais, Boyibi Ango Mingi, Bino ba politicien. C'est pour ça que il canal là, je continue à insister. Ba politicien ba Yibi Ango Mingi. Dommage que Fachi a coquité Makamba. Ya nini ba tutu bazo bima tina libanais oyo asala kina kamere akomi pe libanda au moins liberté provisoire cousin à kamere libanda kamere moko azola la pongina est bien a outi aux États-Unis deska toloba finalement Fachi lingini oba ki pays des droits o kasa lobi droit akomi sou mabe o ya lobi droit akomi sou mabe Fachi. Ça c'est quoi ça? Parce que ce que le professeur a dit, il n'a pas innocenté Matata. Matata azaka mukangami. A innocenté été. Si on comprend que politiquement, il n'a pas joué le jeu. Mais vous avez dit, je veux un pays de droit. Je veux une justice qui fonctionne. Mais lui, il a fait fonctionner la justice. C'est on a besoin de m'aider à m'aider. Na okata Matata, na kati Fachi, na kati professeur Kaluba. Au moins, biso soso pembe. Il canate les soso pembe. To kote la mutute pa pambate po to dia kambongo a mutute. Il canate les dia mbongo a mutute a politicien moko te. Ceux qui te obla ba katumbi te, na ba Kabila pendate, na ba Fayulu, c'est parce que bazala la une te de mauvais opposants. Ils sont pas à la une. On va prendre le temps de parler de Fayulu. Pourquoi? Fayulu ne fait pas son travail d'opposant. Katumbi, il est au gouvernement. Il veut se positionner opposant, membre du gouvernement. Quoi? Kabila Yomoko, Azane Kuna, beaucoup d'État n'a raté, manqué, beaucoup d'État, et puis, à Osaka, milliards n'a tiré le bas qui s'est salaire n'a sénateur à vie. Tout ça, c'est mon quoi, Newcastle. Sénateur à vie, Izzy Kalonji. Donc, je crois que, dans levé équivoque, dans précisé ma point, confirmation que non, Matata n'est pas complètement oublié. Matata doit se trouver devant la justice. Ce que Matata un jour a commis devant juge naturel n'a été, c'est que Congo en est koufi nango, Iba na ombongo, je peux dire maintenant, Ikane va commencer à venir. Toi tu es ministre des Finances, vole comme tu veux, vole comme tu veux, tu es président, vole comme tu veux. Parce que quelle leçon Matata va tirer le jour où il deviendra président? Parce qu'il est candidat. Il est candidat président de la République. Tout ce qu'il a bouffé comme Premier ministre, il est qu'il a passé simple. Congo, on sait comment ça se passe. D'où il faut pas qu'on dise que la jurisprudence wana aye bake na sala eloko moko boye ba binganga devant juge nga ba sambisanga na bima zoba devant juge. Et puis Matata normalement devait se retrouver en prison. En prison pour la biloko. Dans le bail que ce moutoumou il faut samba. Et ça Matata. Et ça Matata. Alingete vient de répéter ça cette semaine. Que ce moutoumou il faut samba alikamba bukangalozo, c'est Matata. C'est Matata. Dès que tu continues à insister, Matata, rien que Matata, est toujours Matata. Alors que le professeur, nous vous saluons, chapeau bas, Oza Elombe, I-Canal Télé, à Bengio Elombe, professeur Kaluba, Yoza le vrai chitantiste, vous êtes resté égal à vous-même, vous avez dit le droit,
Mais vous n'avez pas innocenté Matata. Pas du tout. Si vous aviez innocenté Matata, c'est au moment que ça deviendrait suspicieux. Pour avoir dit le droit et renvoyer Matata à son juge naturel, pas plus de 3 millions. Oh, attends, bon, et l'équipe à Toumingi. Attends, bon, et l'équipe à Toumingi. Non, on va mettre 3 millions. Au dossier, ils ont encore appelé. Non, non, non. Non, non, non. C'est pour te payer sur le chapeau, professeur Kalouba, continuez Moussa Anayo, il y a enseigné étudiant. Vous avez l'un des rares Congolais, si ceci est vrai, l'un des rares Congolais, au tête haute devant les millions de politiciens. Bon, ceci étant, je dois clore cette émission maintenant, peut-être saluant un peu Odi King, Odimba, mon propre à Newcastle, propreté Kanami Suboy, Odi King Odimba, Douglas, Yosa Jimo, mon son lobby, Odi, Mba, mon frère Monaka Douglas. Donc Douglas n'a plus son beauté. Pichen Lumbabao, la bouche autorisée, la pression beauté. Papier Mungu, Yosa Mukondi à Newcastle. Confirmé par Icanal Télé. Mukondi à Newcastle. Papier Mungu. Guy Kiala, yo Souki Pembe na BCBG. Guy Kiala. Souki Pembe, président BCBG, na kati ya Newcastle. Izi Kalonji, yo chapeau bas. Yo za sénateur à vie. À vie. Vino mo bimba. Oza sénateur. Oza ka yo moko. Boko za rappelé mi balete, je crois pas. Pour. Et ça rare au monde a démissionné. Moutou doit démissionner na ye. Oza par exemple à suivre. Hein? Avec président, peut-être avec privilège à président. Il y a communauté. Mais à démissionner. Le lot de communauté est péché honneur. Vous êtes sénateur à vie. Il y a un mbongo. Il y a un mbongo à Newcastle. Vous êtes sénateur à vie. Yona Kabila. Sylvain le Champagnard. Sylvain. Je crois, la fois passée, na yo qui qui bien été. Sylvain, au bozo mona wana, yezaka champagne na champagne. Sylvain, c'est un boss. Lui, c'est champagne sur champagne. C'est pourquoi on l'appelle le Champagnard. Sylvain le Champagnard. Confirmé. Le boss. On appelle ça le Katangé. Le Katangé de Newcastle. Le Katangé, je crois que ça c'est dit. Le Katangé, Eric Mungapa. Le Katangé de Newcastle. La question beauté, que d'ici là on ne manque pas Farouk. Il y a ça Farouk, nous avons un souci à mon boîte. Mr. Farouk, I greet you again. You are the best of Newcastle. I greet you again. Eric Mungapa, je crois, les lotés, Mikolonamte, Nazabuzi. Mais il faut me manquer pas. Et pas Farouk. Serge Kabamba, la question beauté. Achille Mboyo de London. Achille Mboyo, la question beauté. Yosa prêtre na kati à London. Prêtre de prêtre. Nayoki. S'il y a des prêtres à London, c'est Achille Mboyo. Ah, Panda Sangokuna. Jano Bononge. Yosa prêtre à Newcastle. Na question pour beauté. Ce qu'on a dit. Na maman na bana. Mbote, Jano Bononge, Camille Moleke, Yozali, l'homme des grands secrets, la pression Mbote, continue au Sala Moussala en coulisses. Yenda Sala Moussala en coulisses, il y a Icanal Télé. Camille Moleke, la pression Mbote, Lilia Kassongo, Sernanga, la pression Mbote. Assure que vous enjoy life qu'on a escosali. La pression Mbote, Lilia Kassongo. Rachidi Kikaya, encore un salam, Rachidi Kikaya, le chairman. Yosa chairman. En tout cas, Vieux Batista, Odi, Pati Mungwande, Yosa président de la communauté, il y a Newcastle, la pression beauté,
Voilà l'émission qui est en train de continuer. Pourtant, je crois, ceux qui n'ont pas été là aujourd'hui, je tiens à annoncer que iCanal Télé vous propose à aux membres de la communauté de s'enregistrer comme partenaire dans cette chaîne. Cela ne sera que de votre avantage, parce que si vous êtes partenaire, donc vous aurez droit à ces genres de citations, on peut vous saluer et tout, mais si vous n'êtes pas partenaire, et là, ça sera clos complètement. Donc, ce sera l'option que iCanal Télé, le conseil d'administration iCanal Télé, et puis Nzembo iCanal Télé, et Zalina Marmite, et Zoya, d'ici là, vous aurez la chanson de iCanal Télé, l'hymne de Newcastle, Bino Bozali, Musika, na London, partout ce que Bozali, Bino na Newcastle, Boeba que Nzembo na Bino, et Zoya, hymne à Newcastle, Bateau Balingi va se retrouver na Kati, va se manifester, parce qu'on ne saura pas marcher, chercher les gens là où vous êtes. La chanson est en studio maintenant. En tout cas, je crois, maintenant là, tout est fini. Je salue Céline Betouma na Bruxelles. Na salué Yona Bana na Katia Bruxelles. Céline Betouma, iCanal Télé, Pession Beauté. En tout cas, avec tout ce que tu fais, j'ai appris Nini Nayo, il y a ONG à Rouideba Orphelin. Peut-être qu'un jour on pourra en parler. On pourra en parler. J'étais très intéressé. En tout cas, ça c'est une bonne action. Je te salue donc Céline Betouma. Merci beaucoup. En tout cas, tout est dit maintenant. Nous reviendrons encore à la charge. Je crois demain avec notre podcast. On a qui m'a solo na Véron. Lobby tout ça la podcast. Sujet n'a précisé dans le thé. Mais podcast c'est 15-20 minutes. On a repompé lobby. Et puis après lobby, tu as une émission Moussoussou. Tout le monde qui comment les Chabiens se sont regroupés. Kabila, Katumbi, Kutani, soi-disant réconciliation avec Chabiens. Émission on a Tokolobé la moyen. Tokolobé la Lokoana. Et puis Tokolobé la un peu le départ de Mouzito. Pembenya ya Fayulu. Bizarre. Mouzito a bimi Pembenya Fayulu. Alors, Tokolandela Nzela Nina Kei. Il a accusé Fayulu Kozana Kabila. Que Fayulu na Kabila, Amoni Babutu, enveloppe Nengezo le Kaleka, Abingai Nazawate. Abimi. Donc Fayulu a sous partenaire à Mouzito. Tokolandela dossier on a. Certainement samedi, Tokozana Bino Tolobena Kambouana. Donc, c'est pour cela que iCanal Télé, au moni, tout le monde comme pour les, tout ça contre Moutouté, normal, ou ils ont raison, tout le raison, ils ont tort comme par exemple Matata, tout ça continue à insister. Juste quand Moukolo y est à côté de la justice, et puis juge à innocenté, des personnes peuvent soukoler ma beaucoup. To fungula ye kutu nzela to lobi matata oza elombe mais si koyo matata oza no elombe te yo donc il faut o lakisa ba peuple congolais que yo osimba mbongo na bango te. Très important. C'est sur cette note et cette insistance que allègrement nous mettons un point final dans cette émission et nous nous retrouvons donc demain avec notre podcast qui sera encore chaud. Nous allons causer avec le peuple congolais. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine donc. Merci.